le parcours des graphes. Alors, explorer des graphes consiste à déterminer l'ensemble des descendants d'un sommet S pris comme sommet origine, on va dire sommet de départ. Et donc, c'est énumérer l'ensemble des sommets situés sur des chemins d'origine S. Si S est le sommet de départ. Alors, l'algorithme consiste donc à traiter les sommets qui sont adjacents à S, on va dire les successeurs de S, le sommet de départ, le sommet origine, puis ensuite explorer donc pour chaque sommet qui est successeur de S, les sommets adjacents à ce sommet-là. C'est-à-dire, et donc c'est en fait le parcours en largeur que nous avons vu dans les arbres, hein, mais là, il se trouve qu'on n'a pas un arbre, on a un graphe, et donc dans le parcours en largeur d'un arbre, c'est par niveau, hein, niveau 0, ensuite niveau 1, etc. Mais là, il se trouve que comme on a un graphe, c'est le parcours par distance, c'est-à-dire on commence par le sommet origine, donc le sommet origine par rapport à lui-même, c'est une distance 0, et puis les sommets qui sont situés à une distance A, c'est-à-dire les sommets adjacents à S, le sommet origine, et donc ensuite les sommets situés à une distance 2, etc. Maintenant, pour réaliser ce parcours, on a recours à une file. En fait, c'est le principe premier arrivé, premier servi, ou premier arrivé, premier sorti. En fait, first in, first out. Alors, on commence par initialiser la file vide. Ensuite, on marque le sommet de départ, le sommet origine. On l'enfile. Donc, ce sera le premier sommet enfilé. Ensuite, on va répéter le défilement, c'est-à-dire on va défiler ce sommet qui est rentré. Puis, pour tout successeur donc qui n'est pas marqué, qui n'est pas tout sommet non encore exploré, on va dire, ou non encore marqué, non encore abordé, déjà, c'est-à-dire explorer déjà, on va l'enfiler et le marquer. Donc on va enfiler et marquer les sommets adjacents au sommet origine. Donc, et puis, une fois que tous ces sommets adjacents au sommet origine sont explorés et marqués, donc on va refaire le même principe. Donc, pour chaque sommet adjacent qui est rentré dans la file. Maintenant, il faut dérouler un exemple pour comprendre ce principe-là. C'est donc, on va le faire. Alors, prenons cet exemple-là. On nous donne ici la matrice d'adjacence du graphe. On peut avoir la matrice d'adjacence, comme on peut avoir la liste d'adjacence du graphe, ou bien le graphe lui-même. Donc là, j'ai préféré tracer le graphe qui correspond à la matrice d'adjacence pour que ce soit plus visible, pour dérouler le parcours. Donc alors, l'utilisation de la file, donc on va enfiler d'abord le sommet de départ, le sommet origine, et énumérer en fait les sommets marqués là. C'est juste pour placer les sommets marqués ici. Alors on commence. Alors, on va commencer par enfiler le sommet S1 et donc le marquer aussi. Voilà, il est marqué. Maintenant on va voir les sommets adjacents à S1. Alors comme sommet adjacent il a le S2, donc mais avant cela, c'est-à-dire pour pouvoir enfiler tous les sommets adjacents qui n'ont pas été explorés ou qui n'ont pas été marqués de S1, il faut le défiler d'abord. Il faut le défiler, il faut le faire sortir. Donc là, il se trouve devant la porte de sortie. On va le défiler pour placer dans la file tous ces sommets successeurs. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, comme sommet successeur, le premier, c'est S2. Donc, S2 va être enfilé et marqué. Ensuite, le deuxième sommet, donc on va marquer S2. Le deuxième sommet successeur, c'est S3. Donc, il va être enfilé et marqué. Ensuite, donc, le troisième sommet ici, c'est S6. Donc, S6 va être enfilé et marqué. Voilà.
Maintenant, est-ce qu'il en reste? Non, c'est bon, hein, on a enfilé les trois sommets adjacents. Hein. Maintenant, celui qui se trouve devant la porte de sortie, c'est S2, c'est lui qui sera défilé pour qu'on puisse enfiler ces sommets successeurs. Hein. Donc S2 va être défilé et on va voir les successeurs de S2. Alors, S2, il a comme successeur le S4. Donc S4 va être enfilé et marqué. Alors, S4 va être enfilé et marqué. Voilà, et marqué. Ensuite, il a encore un successeur S2. S2, il a comme successeur S5. S5 va aussi être enfilé et marqué. Bien sûr, j'enfile les sommets qui n'ont pas été marqués, hein, qui n'ont jamais été explorés, on va dire, donc qui n'ont jamais été marqués. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Non. Alors, celui qui se trouve maintenant devant la porte de sortie, c'est S6. Alors, on va faire la même chose. Il va être défilé, hein, le S6. Et on va enfiler ces sommets adjacents. Alors, les sommets, pardon, qui lui sont adjacents. Alors, S6, est-ce qu'il a des sommets adjacents ou il a des successeurs qui n'ont pas été explorés? On va voir. Donc, S6, il a comme sommet successeur S4. S4 est déjà marqué, donc je ne peux pas l'enfiler. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il a encore? Il a S5. S5 est déjà marqué, je ne peux pas l'enfiler. Ben, voilà. C'est tout. Donc, je ne peux rien enfiler, en fait. Donc, je vais continuer à défiler. Donc, qui est devant la sortie? Là, c'est S4. Alors, S4 va être défilé. D'accord? Et ensuite, bon, il est défilé pour que je puisse enfiler ses successeurs. Donc, je vais voir, hein, il a des successeurs, hein, c'est S2 et S3, mais ils sont déjà marqués. Donc, je n'ai rien à enfiler. Donc, S5 se trouve maintenant devant la sortie, donc c'est lui qui sera défilé. Est-ce qu'il y a des successeurs S5 que j'ai pas encore marqué ou j'ai pas exploré? Donc, il n'y en a pas. Hein. Donc, ils sont tous marqués, hein, les successeurs de S5. Hein, vous voyez, là, c'est S2. Ensuite, il y a S3. Ensuite, il y a S6. Ils sont tous marqués. Donc, on n'a fait que le défilé finalement. Et donc, on va se retrouver avec une file vide. Là, on aura... le parcours est terminé. Donc, on est arrivé à la fin. Et donc, l'ordre ou le parcours, ça consiste à énumérer les sommets dans l'ordre de défilement. Donc, le premier qui a été défilé, c'est S1. Voilà, qui était le premier devant la sortie, là. Ensuite, S2, voilà. Ensuite, S3, S6, S4, S5. Voilà. Maintenant, si vous remarquez, là, on a obtenu, hein, si vous remarquez ce qui est marqué en rouge, là, on a obtenu un arbre couvrant, hein, du graphe. Là, on a obtenu un arbre couvrant du graphe. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ce parcours, c'est que si on obtient tous les sommets dans le parcours du graphe, si on a la totalité des sommets, hein, dans le graphe, ça veut dire que le graphe est connexe. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des sommets qui ne sont pas abordés, c'est-à-dire qui ne sont pas atteints à partir du sommet de départ. Donc là, ça prouve que le graphe n'est pas connexe. En fait. Voilà. La particularité de ce parcours aussi, c'est que là, on commence par les sommets à une distance 0. Hein, ben c'est le sommet de départ parce qu'il a une distance 0 par rapport à lui-même. Ensuite, les sommets situés à une distance 1, etc. Et ensuite, les sommets situés à une distance 2 par rapport au sommet origine. Et là, c'est que ce parcours nous permet d'avoir aussi les chemins optimaux, on va dire le plus court chemin entre deux sommets. On peut avoir facilement le plus court chemin entre deux sommets. Maintenant, la complexité, hein, de cet algorithme, je vais donc revenir à l'algorithme. Si vous pouvez avoir en vue une liste d'adjacence par exemple, vous avez donc les sommets adjacents qui sont dans un tableau suc, et puis le tableau tête qui nous donne où commencent les sommets adjacents de chaque sommet, ou bien simplement en regardant l'algorithme là, c'est-à-dire on va commencer par enfiler le premier sommet, le sommet origine, ensuite on va le défiler, d'accord, donc
on va répéter donc au pire n fois cette étape là, hein, c'est une boucle là qui va être répétée. Donc pour chaque sommet au pire, hein, pour chaque sommet, donc on va enfiler ses successeurs, c'est-à-dire les successeurs, ça veut dire que c'est le demi-degré extérieur du sommet. Pour chaque sommet donc qui n'est pas marqué, qui est abordé, donc on va enfiler ses successeurs, et donc on va avoir son demi-degré extérieur. Et donc si on somme les semi-degrés extérieurs, on va avoir les M arcs en fait. C'est donc on va avoir M étapes à faire ici, donc on va avoir M arcs. Et donc pour chaque sommet, hein, donc au pire ce sera tous les N sommets qui seront concernés par ce parcours, et donc on aura une complexité en O de N plus M. Comme on l'a souvent dit en fait, que le N est toujours absorbé, hein, par rapport à un M est toujours petit, en fait M il emporte, hein, il est dominant. Bien sûr M est lui-même aussi dominé par N fois N, hein, c'est-à-dire le maximum d'arcs dans un graphe c'est N au carré, hein. Le nombre maximum d'arcs c'est N fois N, donc c'est N au carré. Donc M est toujours inférieur ou égal à N au carré, et qui est en fait supérieur à N, parce que dans un arbre, dans un graphe connexe, on a au moins N-1 arêtes. Voilà, donc la complexité c'est à peu près O de N, le nombre d'arcs, O de N. On continue avec le deuxième parcours. Alors le deuxième parcours, je vais essayer donc d'avancer ici. Voilà, je reviens. Et puis là, on a le parcours en profondeur. C'est un autre principe, hein. Comme son nom l'indique, on va aller en profondeur dans le graphe. Alors, on va démarrer à partir d'un sommet origine, hein, le sommet de départ que j'ai appelé ici dans l'algorithme S. Et on va pas s'intéresser à tous les successeurs, en fait, on va juste s'intéresser au premier successeur. Alors, le premier successeur de ce sommet origine, on va encore s'intéresser à son premier successeur, c'est-à-dire ensuite avancer dans l'arbre en profondeur, c'est-à-dire on va aller de successeur en successeur. Et donc là, pour ce principe, on a besoin d'une pile. Alors, le principe, en fait, le dernier entré, c'est lui qui sera le premier servi, on va dire, ou bien le premier qui sort, hein. Donc last in first out. Alors on commence par une pile vide, à initialiser la pile à une pile vide. On va marquer le sommet de départ, le sommet origine, et l'empiler. Alors le sommet d'origine, pardon. Alors tant qu'il lui reste des successeurs qui n'ont jamais été explorés, c'est-à-dire parce que c'est lui qui est au sommet de la pile, hein. Tant qu'il reste des successeurs à ce sommet de piles qui ne sont pas marqués, on va les marquer et les empiler. On va continuer à les marquer et les empiler. Et une fois qu'on aura mis tous les sommets qui ne sont pas marqués, qui sont successeurs à ce sommet-là, hein, donc on va le dépiler. Donc il sort de la pile quand il y aura tous ces successeurs qui ne sont pas marqués, qui sont rentrés dans la pile. Voilà, et on refait le principe jusqu'à ce qu'on obtienne une pile vide. Alors, c'est exactement le parcours en profondeur qu'on a vu en fait dans un arbre, hein, en général. Mais comme là on n'a pas un arbre, on a un graphe, donc mais le principe c'est le même. Alors déroulons un exemple. Alors nous avons toujours la matrice d'adjacence du graphe, hein, et là on va commencer par empiler le sommet. Alors le sommet S1, le sommet de départ, il est empilé et marqué, bien sûr, hein. Il est empilé et marqué. Alors, et on va continuer à empiler, mais on va s'intéresser au premier successeur qu'il a, hein. Donc S2, hein, le premier successeur c'est S2, il sera marqué et empilé, hein, marqué et empilé. Ensuite, toujours, hein, on s'intéresse à ce qui est au sommet de la pile, hein. Au sommet de la pile, on va voir son successeur. Donc le successeur de S2, c'est S4. Donc c'est S4 qui sera empilé, hein. On continue toujours à empiler.
aucun dépilement. Donc pour l'instant, on ne fait qu'empiler. Hein. Donc le successeur de S4, son tour. Bon, S4, bien sûr, il est empilé et marqué. Hein. Il est empilé et marqué. Donc, on continue. Le successeur de S4, bien sûr. Hein. Donc, le successeur de S4, c'est S3. Alors, S3 est empilé et marqué. Voilà. Donc, il est marqué. Et donc, on continue. Au sommet de la pile, on a le S3 maintenant. Le S3, alors, est-ce qu'il a des successeurs qui n'ont pas été marqués, c'est-à-dire qui n'ont pas été explorés? On va voir. Donc, le successeur de S3, c'est S5. S5 n'est pas marqué. Hein, donc, il va être empilé et marqué à son tour. Voilà, donc il est empilé et marqué. Hein. Et on continue. Alors, le sommet, maintenant, au sommet de la pile, nous avons S5. Donc, on va voir les successeurs de S5 qui n'ont pas été marqués, ou on va dire explorés. Et donc, on va les faire empiler. On va les empiler. Alors, il y a un successeur hein, qui n'a pas été marqué, c'est S6. Alors, on va marquer S6 et l'empiler. Alors, on continue avec S6. Alors, avec S6, je peux aller, le successeur de S6, c'est S4. Ensuite, j'ai S5. Et les deux, il se trouve qu'ils sont marqués. Ah, je ne peux pas les empiler, ils sont déjà marqués. Et donc, dans ce cas, je suis arrivée à un cul-de-sac, c'est-à-dire je n'ai plus nulle part où aller. Hein, je ne peux pas continuer à avancer. Hein. Je suis arrivée à une issue fermée, en fait. Donc, je reviens en arrière. Je rebrousse chemin dans ce cas pour remonter, en fait, pour me diriger vers le père qui m'a donné S6 comme sommet hein, dans le chemin. Donc, je reviens à S5. C'est lui qui m'a donné le sommet S6. Hein, c'est le père du sommet S6. Je reviens en arrière et voir s'il y a des sommets que je n'ai pas encore marqués, que je n'ai pas explorés au niveau de S5. Successeur de S5. Donc, est-ce que j'en ai? Non, ils sont tous marqués. Donc, je reviens encore, je rebrousse chemin, je reviens en arrière, je vais vers le père de S5, hein, celui qui m'a donné S5 en fait, c'est S3. S3, est-ce qu'il y a des sommets successeurs de S3 que je n'ai pas encore explorés? Pas du tout, ils sont tous marqués. Donc, je rebrousse chemin et je vais au père de S3, c'est S4. Hein, c'est S4 qui m'a donné ce sommet-là. Donc, je reviens sur S4 et je vérifie s'il y a des sommets que je n'ai pas encore explorés, qui ne sont pas marqués. Pour les enfiler, il n'y en a pas. Hein, donc, je continue à rebrousser chemin. Je vais aller vers le père de S4, c'est S2. S2, est-ce qu'il y a des sommets qui restent que je n'ai pas encore explorés hein, ou marqués? Pas du tout. Donc je continue encore, je rebrousse chemin, je vais vers, donc je vais aboutir vers, je vais me diriger maintenant sur au père, hein, c'est le sommet S1, hein, c'est le sommet de départ ou le sommet origine. Est-ce qu'il y a des successeurs de S1 que j'ai pas encore marqué, que j'ai pas encore exploré? Là je vois qu'il n'y en a pas. Et donc là je m'arrête. Voilà. On s'arrête généralement, bon, on s'arrête toujours quand il y a un cul-de-sac, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avancer, on est allé complètement en profondeur et donc on n'arrive plus à avancer et donc là on rebrousse chemin pour voir si on a à partir du père en fait, on revient en marche arrière pour voir s'il y a des sommets qu'on n'a pas encore explorés à partir du père, de père en père, pour voir s'il y a des sommets qu'on n'a pas encore explorés. Voilà. Maintenant, comme on était sur S6, qui était le dernier qui rentrait, et comme on avait nulle part où aller, il va être tout simplement dépilé. Il va être dépilé. Et ensuite, S5, on n'avait pas donc de successeur à empiler de S5 parce qu'en fait, ils étaient tous marqués. Donc, il sera tout simplement dépilé. S3, pareil. Et on n'avait pas nulle part où aller, donc on n'avait pas de sommet adjacent à empiler, ils étaient tous marqués, donc il a été dépilé. S5, S4, pardon, donc il a aussi été dépilé parce qu'il n'y avait pas, il n'avait pas de sommet adjacent qui n'était pas marqué, etc. Jusqu'à ce qu'on aboutisse sur S1, le sommet origine, et donc pour voir s'il a des successeurs de S1 qu'on n'a pas encore empilé. Et comme il n'y en avait pas, donc c'était le dernier qui a été dépilé. On s'est retrouvé à la fin avec une pile vide. Et donc l'ordre du parcours, c'est l'ordre de dépilement des sommets. Hein. Là, c'est les sommets marqués, mais le parcours, c'est énumérer les sommets dans l'ordre de dépilement. Alors le premier qui a été dépilé, c'est S6, ensuite c'est S5, S3, S4, S2, S1. Maintenant aussi là, on a obtenu un arbre couvrant. Hein.
du graphe, hein, un arbre couvrant du graphe. Et là aussi, on peut remarquer que si on a tous les sommets dans le parcours, ça veut dire que le graphe est connexe. Mais si on a des sommets qui ne sont pas encore explorés, qui n'ont pas pu être abordés ou explorés ou atteints, on va dire, qui ne sont pas atteints par le parcours, ça veut dire que le graphe n'est pas connexe et donc il a peut-être plusieurs composantes connexes. Maintenant, la complexité de ce parcours. Alors, si on revient à la complexité, c'est exactement pareil. Hein, donc, on va marquer le sommet, le premier qui va être empilé. Donc, et on va le faire pour chaque sommet. Donc, ça va se faire n fois au pire. D'accord. Et donc, on va marquer et empiler tous les successeurs de chaque sommet. En fait, le demi-degré extérieur de chaque sommet. Donc si on va avoir tous les demi-degrés extérieurs, c'est-à-dire tous les arcs, en fait c'est en O de M, hein, et donc la complexité est à peu près, si on veut, en O de M, parce que le N est toujours absorbé. On va faire le traitement pour les N sommets et donc on va avoir tous les degrés, tous les demi-degrés extérieurs de chaque arc. Donc on va de chaque sommet, pardon, et on va donc avoir la totalité, c'est M, donc M arc. On va finir par avoir les M arcs, et donc c'est en haut de M. C'est exactement pareil que le parcours en largeur. Maintenant, ce qu'on peut dire sur ces parcours-là, voilà, je vais essayer donc de résumer un petit peu. Alors, le parcours en largeur, il nous permet en fait, comme on va explorer les sommets accessibles depuis un sommet initial, hein, de départ, on va dire origine, on peut avoir facilement les composantes connexes du graphe, d'accord. Et puis on peut aussi avoir le plus court chemin entre deux sommets, voilà. Et pour le parcours en profondeur, on peut facilement avoir aussi les composantes connexes du graphe, ou vérifier si le graphe est connexe, tout simplement. Alors, ce que j'avais à dire, en fait, pour le parcours en largeur, je vais revenir au parcours en largeur. Ce parcours-là, donc ici, il nous permet d'avoir en fait le chemin, les plus courts chemins entre deux sommets, hein, le plus court chemin entre deux sommets, parce qu'en fait, comme je parcours les sommets à partir qui sont à une distance 0, puis à une distance 1 par rapport au sommet origine, puis à une distance 2 par rapport à un sommet, donc il me permet d'avoir le plus court chemin entre deux sommets. Maintenant, si le graphe est évalué, par contre, ce n'est pas le bon, principe, hein, pour les avoir. C'est en fait, on doit utiliser ou plutôt appliquer des algorithmes spécifiques, hein, comme celui de Dijkstra par exemple, pour avoir le chemin le plus court. Donc parce que le graphe évalué, et donc ce n'est plus la même notion de la distance, hein, parce que chaque arc il a un point, une mesure, donc ça peut être une distance, ça peut être un poids, etc. Et donc pour avoir le plus court chemin, ce n'est pas la même notion de distance, en fait. Il y a toujours un poids, une mesure à respecter pour avoir le plus court chemin. Voilà. Donc nous verrons tout à l'heure, enfin dans la prochaine vidéo, l'algorithme de Dijkstra qui nous permet d'avoir le chemin, le plus court chemin entre deux sommets, ou un sommet et les autres, si vous voulez.